Salut, c'est Olen, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, les capsules d'Olen proposent d'éclairer l'actualité, notamment par les prismes de l'histoire et de la philosophie. Dans ce format, je vous propose de suivre et tirer le fil de l'actualité pour comprendre ses enjeux profonds, nourrir nos réflexions communes et créer un impact positif. Le mois dernier, on avait décortiqué ensemble la panthéonisation des Manouchians. Ce mois-ci, on va parler du conflit israélo-palestinien. Difficile de passer à côté. Si vous pensez que ces contenus vous sont utiles ou qu'ils peuvent l'être à d'autres, je vous invite à en parler autour de vous et faire un tour sur notre page Tipeee pour découvrir et soutenir l'activité du projet. Et si vous voulez recevoir ces contenus dans votre boîte mail avant tout le monde, sélectionnez l'abonnement à notre newsletter d'autodéfense intellectuelle. Bien. Le conflit israélo-palestinien. Colonialisme ou crime contre l'humanité, on est en droit de se demander ce que fout la Cour pénale internationale. Je vais essayer de vous expliquer d'où on part et pourquoi c'est compliqué. En 1880, le juriste Carlos Calvo considérait qu'il existait un droit à la colonisation, droit qu'il qualifiait de patrimoine commun de l'humanité. Le processus colonisateur était présenté comme une œuvre de civilisation pacifique dans l'intérêt général de l'humanité et du commerce international. La France, disait alors le sociologue Albert Bayet, est investie de la mission de répandre partout où elle peut les idées qui ont fait sa grandeur. Elle a le mandat d'instruire, d'élever, d'émanciper, d'enrichir et de secourir les peuples qui ont besoin de sa collaboration. Le droit, cependant, se nourrit autant de la grandeur que des turpitudes du genre humain. Les valeurs juridiques évoluent au gré des sociétés elles-mêmes, et ce qui était jadis appréhendé comme un trésor de l'humanité est aujourd'hui qualifié de crime. La colonisation, en effet, rejoint d'autres comportements avec lesquels il a eu étroitement à voir, comme l'esclavage et la traite des Noirs, qui violent des droits de l'homme, mais également l'apartheid, une forme de crime contre l'humanité née d'un régime de ségrégation raciale constitué par les anciens colons européens. L'histoire montre que l'ONU reste tout de même une enceinte où la domination coloniale a souvent été condamnée. À plusieurs reprises, l'Assemblée générale de l'ONU a condamné la domination coloniale. Dans sa résolution 2270, en 1967 par exemple, elle dénonce la guerre coloniale menée par le Portugal sur les territoires africains administrés par cet État et qualifie de crime contre l'humanité la politique de ce gouvernement qui, en procédant à l'installation d'immigrants étrangers, viole les droits économiques et politiques de la population autochtone. Le Conseil de sécurité, aussi, n'a pas hésité à considérer comme des menaces contre la paix et la sécurité internationale certaines hypothèses de domination coloniale, notamment à propos de la Rhodésie du Sud, aujourd'hui le Zimbabwe. Plus récemment, dans sa résolution 2334 en 2016, il a condamné toutes les mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut du territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris Jérusalem-Est, notamment la construction et l'expansion de colonies de peuplement, le transfert de colons israéliens, la confiscation de terres, la destruction de maisons et le déplacement de civils palestiniens. Dans le même sens, en 2001, une sous-commission onusienne, celle de la promotion et de la protection des droits de l'homme, encourageait la reconnaissance de la responsabilité et les réparations pour les violences flagrantes et massives des droits de l'homme en tant que crimes contre l'humanité qui se sont produites durant la période de l'esclavage, du colon et des guerres de conquête. La Commission du droit international, qui est un organe des Nations Unies chargé de codifier et de développer le droit international, s'est elle aussi intéressée à la question du colonialisme. En 1989, elle qualifiait ainsi de crime contre l'humanité l'implantation de colons sur un territoire occupé. En outre, elle incriminait au titre de crime contre la paix et la sécurité de l'humanité l'établissement ou le maintien par la force d'une domination coloniale ou de toute autre forme de domination étrangère en violation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Dans un premier temps, ces propositions ont été accueillies favorablement par les membres de la Commission,
qui se sont dits sensibles aux conséquences et aux souffrances qu'entraîne le colonialisme. Mais ces dispositions ont finalement été abandonnées. En effet, la Commission n'est pas parvenue à définir avec suffisamment de précision cette notion de domination coloniale. En plus, d'un point de vue juridique, il est difficile d'aborder l'implantation de colons en tant que telle comme un crime contre l'humanité. C'est là le point critique. Faut-il condamner la colonisation ou ses conséquences ? S'il est difficile juridiquement d'appréhender le colonialisme, voire la colonisation, comme un crime contre l'humanité, en revanche, les conséquences inhumaines qui en découlent peuvent bien être qualifiées. La définition du crime contre l'humanité, retenue aujourd'hui dans le statut de la Cour pénale internationale, est large. Conformément à ce statut, des actes tels que des déportations ou transferts forcés de population, des persécutions, des emprisonnements, voire des meurtres ou réductions en esclavage, sont constitutifs de crimes contre l'humanité. Pour que cette qualification puisse être retenue, ces actes doivent s'inscrire dans un contexte spécifique, à savoir une attaque lancée contre une population civile. Attaque qui consiste à multiplier les actes inhumains en application de la politique d'un État. Par ailleurs, il convient de rappeler qu'en période de conflit armé, lorsqu'un État occupe un territoire, un certain nombre d'obligations s'imposent à lui. Or, conformément au statut de la Cour pénale internationale, le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire, constitue un crime de guerre. Le travail difficile auquel se livre actuellement le droit international est de distinguer l'idéologie et le processus qui sous-tendent la colonisation, d'une part, et leurs conséquences pratiques, d'autre part. Et nous l'avons vu, simplement à propos de définition, la question du conflit israélo-palestinien est infiniment complexe et idéologique. Encore une fois, si vous pensez que ces contenus vous sont utiles ou qu'ils peuvent l'être à d'autres, je vous invite à en parler autour de vous et faire un tour sur notre page Tipeee pour découvrir et soutenir l'activité du projet. Et si vous voulez recevoir ces contenus dans votre boîte mail avant tout le monde, sélectionnez l'abonnement à notre newsletter d'autodéfense intellectuelle. À bientôt!